Donc ce que nous allons voir ici, c'est comment nous allons changer du coup l'activité, augmenter l'activité. Donc on va aller sur le portail e-service pour les e-procédures et du coup sur le site de l'INPI pour pouvoir changer l'activité de notre auto-entreprise. Donc une fois qu'on a renseigné notre mot de passe identifiant qui, si vous ne l'avez pas fait, vous allez devoir créer un compte sur France Connect. On va aller dans Entreprise, créer et modifier votre activité, donc sur la partie gauche de votre écran, en dessous de l'élément bleu. Voilà, on va cliquer. On arrive dans les démarches pour modifier l'activité de votre entreprise. Donc là, vous allez devoir renseigner dans la case du milieu le numéro de sirène, donc le tout début de votre numéro. Vous laissez les 5 derniers chiffres, vous ne mettez que ceux qui sont avant ces 5 derniers chiffres. Voilà, du coup là vous allez retrouver l'entreprise, votre auto-entreprise. Vous allez pouvoir cliquer dessus et on va arriver sur la partie pour faire la modification. Donc l'objectif c'est de modifier l'entreprise. On clique sur le bouton. On arrive sur la partie modifier. Donc là, il va nous demander de continuer. Et là, on est dans... Donc là, il va falloir, on reviendra dessus, mais il faudra mettre un nom du brouillon dans la case juste au-dessus. Là, vous vérifiez, mais normalement, il n'y a rien à changer. C'est vos coordonnées. Il faut que l'adresse, ça soit vraiment votre adresse. Sinon, il faudra faire une autre procédure pour changer l'adresse. Vous ne pouvez pas faire les deux. Et du coup, là, vous allez renseigner votre adresse mail et numéro de téléphone. Donc là, évidemment, on n'avait pas fait au démarrage, donc il nous demande de mettre un nom de brouillon, ce qu'on va faire de suite. Une fois que le nom de brouillon est fait, on va pouvoir continuer la procédure avec l'étape suivante. Dans l'étape suivante, on va voir qu'il n'y a rien. Ah oui, il faudra mettre l'effectif du salarié. En général, il n'est pas mis. Donc là, si vous essayez de valider, ça vous dit qu'il n'y a pas l'effectif et il faut positionner l'effectif. Donc si vous êtes auto-entrepreneur et que vous êtes seul, vous mettez 1. Du coup, vous pouvez aussi mettre votre partie si l'adresse de votre entreprise est l'adresse principale, l'adresse qui est identifiée, c'est l'adresse principale et que vous êtes bien à l'adresse de votre entreprise, et à ce moment-là, vous dites oui. Pas de modification. On descend, on passe à l'étape suivante. Donc là, il n'y a pas de mandataire, sauf si vous avez un mandataire. Il faudra renseigner la partie mandataire, mais s'il n'y a pas de mandataire, on passe à l'étape suivante. Vous êtes une grande majorité dans ce cas-là. Ici, pas de modification à faire, on avance. Et ici, on arrive sur les activités. Donc, on voit l'activité principale de votre entreprise. Et du coup, il va falloir modifier, ajouter une activité.
Donc vous cliquez sur le bouton «Ajouter une activité». Donc là, est-ce que c'est l'activité principale? Donc si vous êtes auto-entrepreneur et que vous avez une activité principale, bah non. Si vous êtes auto-entrepreneur et que c'est votre activité principale mais qu'elle n'a pas été déclarée, bah vous dites «oui». Vous mettez la date à laquelle cette activité a démarré, donc depuis quand. Donc en règle générale, mettez la même date que la partie de votre première convention, hein, ça sera, plus cohérent. Si c'est une, exercice permanent ou saisonnière, sur de la formation générale, c'est permanent et si c'est ambulant. À partir de là, vous allez pouvoir décrire l'activité et vous allez pouvoir mettre formation professionnelle continue pour adultes. Une fois que vous avez rentré la description de votre activité, bah, vous allez la catégoriser. Donc là, bah, vous allez mettre, vous pouvez chercher enseignement formation sur la première catégorisation, il n'y a pas. Il faudra que vous renseigniez autres services, parce que c'est une liste assez courte. Vous pouvez faire dérouler le menu et aller directement sur autres services. Vous pouvez la catégoriser à un niveau 2. Donc là, ça va être enseignement. Une catégorie 3, vous allez mettre formation. Et catégorie 4, vous, si vous n'êtes pas dans l'agriculture, vous mettez autre. Type d'origine, on est sur de la création. Étape suivante. Donc là, pas de modification, l'activité a bien été ajoutée. On est OK, on valide. Alors vous pouvez mettre vos données, donc le nom de domaine de votre site, si vous en avez un. Sinon, bah, vous continuez. Hop, vous continuez. Vous continuez. Là, il n'y a pas de justificatif de qualification professionnelle à la personne exerçant le contrôle effectif permanent de l'activité. Il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas de représentant mandataire, pas de pièces supplémentaires. Donc, vous pouvez continuer. Si vous souhaitez qu'on vous informe, que vos informations, vos coordonnées soient divulguées au niveau commercial, bah, vous mettez oui. Et ensuite, bah, quel type de destinataire vous allez choisir de, pour les correspondances. Donc évidemment, en règle générale, c'est l'entreprise. Et puis bah, vous allez mettre l'adresse de votre entreprise avec le, le complément s'il y en a besoin et l'adresse mail ainsi que le numéro de téléphone. Ensuite, vous continuez.
Donc là, c'est OK, vous n'avez plus qu'à valider. Donc attention, il peut y avoir, un seul oubli et dans tous les cas, vous êtes informé. Là, il nous indique qu'on a oublié la partie, numéro de sécurité sociale. Donc dans ce cas-là, vous pouvez revenir donc soit vous revenez en arrière, soit vous revenez juste en dessous de la première partie qu'on avait fait sur la page d'accueil. Vous avez la partie brouillon, vous retrouvez vos brouillons, vous cliquez sur le bon brouillon, donc là, on l'avait appelé, rappelez-vous, changement d'activité. On va cliquer dessus, comme ça, on va pouvoir rebalayer tout le dossier et regarder ce qui n'était pas bon. Donc, hop, on redescend, on regarde s'il y a le numéro de sécurité sociale puisque c'est ce qui nous a bloqué. Donc, on va retrouver le numéro de sécurité sociale juste en dessous. Voilà, donc ici, il va falloir renseigner le numéro de sécurité sociale. Bon, pour des raisons que vous comprendrez, cette partie va être floutée. Le temps que ce soit noté et puis, et bien après on, appuiera sur étape suivante pour valider et passer à la page suivante, heu et normalement valider le dossier. Donc, là vous rentrez l'ensemble de votre numéro de sécurité sociale. Voilà et vous validez. Et une fois que c'est validé, on arrive sur la page suivante, donc là, il n'y a plus rien à modifier. On va pouvoir valider les différentes pages les unes après les autres pour arriver à l'étape finale. Donc là, vous pouvez aller revérifier si vous le souhaitez, les activités pour valider que votre activité est bien renseignée, on ne sait jamais. On valide, on a déjà tout vu, sélectionné. On valide. Et on valide. Donc là, il nous demande de valider le dossier, c'est parfait, on n'a plus d'erreur, on valide et notre dossier est parti pour une demande de changement d'activité.